La vie nous réserve toujours de belles surprises et de mauvaises surprises. Et elle n'est toujours pas belle. Et nous, à Arc-en-Ciel à la matinale, comme vous le voyez, je suis aux couleurs de Arc-en-Ciel TV. Notre émission de gaieté, de bonne humeur et de succès. Arc-en-Ciel, la matinale, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre plateau. Avant de m'entretenir avec mon invité de ce matin, je vous offre ce clip de Bébé Philippe, le temps pour mon invité de bien s'installer. On the track. Rush that here from Berlin. Yeah, come on, here we go. Pourquoi c'est seulement pendant mon absence qu'on me dit que tu es d'ailleurs? Et comment se fait-il que même étant avec toi c'est le même rapport? Ma prunelle, je n'écoute pas les ondits, c'est toi que j'ai choisi, ma lady. Une fois que je suis avec toi, j'oublie tous ces rapports. Je ne voudrais jamais que tu sois loin de moi, chérie. I like the way you shake your body on me, my coco. J'aime que tu revis tout ce que Dieu t'a donné. Moudades, come on tell me moudades, moudades, baby come on tell me moudades, moudades, come on tell me moudades, moudades, baby come on tell me moudades. Où est ton problème? Pourquoi se servir de la vie amoureuse des gens pour faire le buzz? Ne penses-tu pas qu'une star aussi puisse avoir un seul amour? Ma prunelle, n'écoute pas les ondits, c'est toi que j'ai choisi, ma lady. Une fois que je suis avec toi, j'oublie tous ces rapports. Je ne voudrais jamais que tu sois loin de moi, chérie. I like the way you shake your butt on me, my coco. J'aime quand tu remets tout ce que Dieu t'a donné. Moudades, come on tell me moudades, moudades, baby come on tell me moudades, moudades, come on tell me moudades, moudades, baby come on tell me moudades. Moudades, baby come on tell me moudades, moudades, come on tell me moudades, moudades, baby come on tell me moudades. Notre invité du jour s'appelle Monsieur Kwaku Emmanuel Adou. Bonjour Monsieur Kwaku. Bonjour. Alias Aki. Alias Aki. Pourquoi alias Aki? Tout d'abord, je dis merci à Arc-en-Ciel Image pour l'opportunité qu'on offre ce matin afin de pouvoir présenter certaines choses. Alias Aki, il faut dire, c'est
lorsqu'on finit les formations, lorsqu'on finit nos formations dans les écoles d'art, on nous demande de trouver des noms qu'on pourra utiliser pour signer sur nos œuvres. Vous êtes un artiste peintre? Oui, je suis artiste peintre. Ake, ça veut dire déjà Adou, A qui veut dire Adou, K qui veut dire Kwaku, et E qui veut dire Emmanuel. Ok. Je pensais que c'était Ake, vous avez un côté Atier ou Ébrié. Hein? Non, en fait, c'est les initiales que j'ai utilisées. Okay. Et à ma grande surprise, je constate que je suis dans une région et en fait, ça m'enrichit beaucoup parce que quand j'arrive chez les Atiers, ils m'accueillent, chez les Ébriés, ils m'accueillent. C'est intéressant pour moi. C'est pas une seule région, deux régions. Oui, plusieurs où il y a les Atiers. Bon, on peut dire une région parce que les Atiers sont dans le sud et puis aussi les Ébriés qui sont aussi dans le sud. Justement. Parlez-nous un peu de votre peinture. Vous êtes peintre, photographe et infographe. Justement, j'ai fini ma spécialité en peinture. J'ai fait le conservatoire des arts, la Bengo. Et après ma formation, je suis rentré à Abidjan, où j'étais sur le marché des arts. Depuis 1999, j'étais sur le marché. Et en 2000, il faut dire, en 1999, il y a eu le premier coup d'État. Ça n'a pas été très facile pour les plasticiens de pouvoir s'intégrer. Et malgré tout cela, pour l'amour que j'ai pour mon art, j'ai toujours continué en faisant toujours la peinture et la photographie que je faisais de manière autodidacte. Et il m'est arrivé un temps de me pencher en introduisant dans ma peinture la photographie. Et c'est ce qui a donné quelques chances de participer à des concours. En 2009, où j'ai participé à la première, disons au premier jeu de la Seine-Sainte au Niger, où j'ai représenté la Côte d'Ivoire. Et là, j'ai eu une médaille de bronze. Une médaille de bronze. Une médaille de bronze. Et en plus, j'ai eu la chance de participer au 6e jeu de la francophonie à Beyrouth, au Liban, en 2009 aussi. Vous avez beaucoup tourné, hein? Oui, un peu, c'est-à-dire pour représenter mon pays. Et je suis vraiment fier lorsque je suis là pour mon pays. Moi aussi, je suis très fière de vous. Monsieur Ake, vous avez commencé la peinture, peut-être, vous avez été séduit par une matière au collège qu'on appelle art plastique. Est-ce le cas? Oui, il faut dire que depuis même l'école primaire, j'avais ce talent. Et lorsque j'étais arrivé au CM2, heureusement, mon grand frère était instituteur, comme j'étais à l'école, et que le directeur connaissait mon talent. Donc, à la veille des cours de sciences, j'ai parti faire les biceps, les triceps. C'est moi qui réalisais ces dessins avec le tableau qu'on tournait. Et le lendemain, quand on arrive, on tourne le tableau pour faire le cours. Et ça me suivait jusqu'à ce que j'aille au collège. Au collège, lorsqu'on nous donnait des cours de dessin, tout le monde m'amenait ces cours de dessin et j'ai réalisé, je faisais les portraits à la main. Et ce qui m'a encore impressionné est que j'ai rencontré un professeur à qui je rends hommage aujourd'hui, qui est là, M. Ojo, qui changeait chaque jour cette tenue, qui changeait chaque jour la couleur de sa moto et qui revenait avec une architecture montée à la main. Et je me suis dit non, il faut que j'arrive à faire comme lui. Et voilà pourquoi, après la classe de 3e, j'ai décidé sur une formation professionnelle où j'ai fait 4 ans de formation et après les 4 ans, je me suis mis sur le marché. D'accord. Dans tous les secteurs, il y a toujours des difficultés. Est-ce le cas pour vous? Quelles sont vos difficultés quotidiennes? Vous rencontrez des problèmes avec des clients, des personnes à qui vous donnez de faux rendez-vous
Je sais que c'est le cas, vous donnez de faux rendez-vous. Vous nous doublez, comme on le dit. Il faut dire, en matière de métier, chaque personne a sa manière de se comporter. Et pour ceux qui me connaissent, souvent, je fais des travaux sans me demander 5 francs. Ah bon? Sans Donc, me demander. vous allez me prendre en peinture, voilà, sans rien me demander. Sans rien, vous pouvez me demander. D'accord. Mais Donc, on ça- finit, vous allez me peindre. Vous voulez comment? Oui. Nu, habillé, à moitié ou en tenue de plage? Ça dépendra de vous parce que à l'école, on nous donnait. Non, ça ne dépend pas de moi, c'est vous l'artiste, c'est vous qui devez dire ce qui est mieux pour moi, ce qui est mieux pour le client ou pour la cliente, n'est-ce pas? Bon, en fait, le client est libre, la cliente est libre de choisir ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Donc, voilà ce que moi je veux. En fonction de ça, j'exprime mes désirs. Mais vous imposer, ça serait un peu trop dit. Et, bon, peut-être il aura des arrière-pensées. Je me souviens, on m'appelle pour des photos. Les filles m'appellent pour faire des photos. Mais moi, ça me... Mais c'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle veut. Donc quand je vais, je fais ces photos. Et elles sont heureuses de voir que ce sont des images qu'elles souhaitent avoir. C'est vous qui êtes l'artiste, vous qui savez ce qui est bien pour le client, Justement. habillé nu à moitié ou torse nu, c'est vous le pro, le professionnel. Justement. Voilà. Alors, donc je disais que le client est libre de demander ce qu'il veut. En fonction de cela, l'artiste réalise. Ouais. Donc, on est souvent, c'est comme une exposition. Vous pouvez exposer plusieurs toiles Oui. et vous allez voir qu'il y a d'autres qui n'aiment pas, d'autres et il y a d'autres qui aiment. Ok. Voilà. Donc, c'est comme ça. D'accord. Chers téléspectateurs de la matinale d'Arc-en-Ciel, si vous venez de nous en marche, nous sommes à la matinale d'Arc-en-Ciel et je suis avec M. Adou Kouakou Emmanuel, alias Ake. Il est artiste peintre, infographe et photographe. Monsieur Ake, moi on m'a raconté une histoire sur vous. On m'a dit qu'il y a un cardiologue qui est mort et vous êtes allé peindre son cercueil, vous avez mis des cœurs en hommage à son métier. Et au cimetière, il y avait son collègue qui était là à l'enterrement et qui riait. Il a demandé pourquoi est-ce que vous avez mis des cœurs partout sur le cercueil. On dit mais c'est M. Ake qui a réalisé ça. On dit pourquoi? M. Ake a fait ça en hommage à son métier. Et ce monsieur en question, il est gynécologue. Il se pose la question et il vous a posé la question et vous n'avez pas répondu. Il vous a demandé, mais M. Ake, et moi qui suis gynécologue, à mon tour, qu'est-ce que vous ferez sur mon cercueil? Ouf, je pense que Vous allez le faire aussi. dans le dessin, il n'y a pas de tabou. Hein. Il faut t'exprimer quand on te donne l'opportunité de t'exprimer. Et c'est réaliser ce que le client veut. Si le type avant sa mort a demandé à ce qu'on réalise ses vœux, et moi, c'est une joie pour moi de l'exprimer pour qu'il aille avec joie aussi. Donc, ça ne pose pas de ça pose pas de problème. problème à ce que ce monsieur aille avec ce qu'il veut. Ouais. D'accord. Cher gynécologue, vous voulez aussi qu'on dessine en hommage de votre métier. Voyez monsieur Ake, il est là, il va réaliser pour vous avec plaisir. Et vous allez descendre dans le royaume des cieux et aussi dans le séjour des morts avec le cœur rempli de joie. Monsieur Ake, il est là pour ça. Monsieur Ake, votre métier, qu'est-ce que ça vous apporte? Les jolies femmes, de l'argent? Oui, je sais que ça vous rapporte de l'argent, mais et les femmes à côté? Parce que là, je sais qu'il y a des dames qui viennent vous faire des propositions, souvent absurdes, hein? On le sait dans tous les domaines. Est-ce le cas avec vous? Des femmes qui viennent vous chanter, vous faites chanter, excusez-moi? Bon, il faut dire que pour le moment, ça ne m'est pas encore arrivé. Peut-être qu'il y a des femmes, je n'ai pas encore reçu de drague de la part d'une femme. Mais vous draguez, vous draguez. Bon, draguer, Si. c'est trop dit. Non, pas trop dit, vous draguez, parce que là, je vous ai vu en action avant-hier. Ah bon? On m'a dit, mais ce peintre-là, c'est comme ça, il est, c'est comme ça.
Est-ce que c'est la vérité? Bon, là je dis pratiquement non, parce que pour celles qui me connaissent, je suis un peu réservé sur ce côté. Monsieur Aki, dites la vérité parce que nos téléspectateurs nous regardent en direct. Non, en fait, c'est l'éducation souvent qui retrace la vie de l'homme. J'ai été éduqué par une dame qui, au début, ça veut dire j'ai été élevé comme une femme à la maison. Par votre propre mère? Non, pas ma mère, pas une autre dame. Une tante? Disons la femme de mon grand frère. D'accord. Elle n'avait pas la chance de faire une fille, donc j'ai grandi comme un garçon en faisant le métier d'une femme. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'on vous a élevé comme une femme. Monsieur Aki, Oui. vous êtes une femme présentement parce que en vous fait- dites qu'on vous a élevé comme une femme. Est-ce que actuellement vous faites des trucs qu'on doit faire aux femmes? Non. En fait, Monsieur Aki, quelles sont vos ambitions en ce moment avec vos différents clients, avec les différentes rencontres? bon, comme j'ai dit, je suis un concepteur de projet et j'aime beaucoup entreprendre dans le domaine de l'art. Avec mon expérience que j'ai vécue un peu dans les pays que j'ai parcourus, j'ai constaté que les plasticiens dans ces pays vivent de leur art. Et ça m'a beaucoup donné des leçons, ça m'a beaucoup appris beaucoup de formations. Et lorsque je suis arrivé au pays, j'ai décidé de m'engager afin que chaque artiste puisse vivre de son art. C'est ainsi que j'ai décidé de créer une association des jeunes artistes plasticiens dont je suis le président. Et aujourd'hui, tous les jeunes savent l'ambition de l'artiste dont je suis en tant qu'artiste peintre. En principe, le plasticien ne devrait pas faire lui-même sa promotion. On devrait avoir des agendas. Lorsqu'on finit de réaliser nos bébés, c'est cet agent qui devrait s'occuper de ces bébés jusqu'à la chose. Et on constate qu'ici, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Non, l'artiste lui-même, étant souvent frustré de certaines choses, est obligé de faire lui-même sa propre promotion. D'accord. Et quelles sont vos relations avec vos collègues ou vos confrères, si vous le voulez? Il faut dire, pour ceux qui me connaissent, je suis très ouvert. Je suis très ouvert, j'aime pas cacher. J'aime beaucoup partager. Lorsqu'on dit quelque chose, je suis le premier à balancer le message, un message qui concerne les plasticiens. Quand c'est bon, je me mets d'abord à la tâche et je dis venez. Quand c'est pas bon, je dis allez-y voir, si vous trouvez que c'est bon, faites. Mais je ne vais pas vous dire allez-y faire et que ça m'engage demain. Donc quand moi-même je rentre d'abord et je constate que c'est bon, je leur dis faites comme moi. D'accord. Voilà. Et maintenant, parlons, vous avez un projet avec les ministres. Oui, Dites-moi, qu'en est-il de ce projet? le projet est parti de mes conceptions d'idées, constatant que nous faisons plusieurs expositions, disons plusieurs vernissages, et que les œuvres ne se vendent pas comme on veut. On peut faire une semaine, un mois, et après on nous rappelle, venez prendre vos œuvres. Pas venir prendre de l'argent, mais venez prendre vos œuvres. Et ça fait que l'artiste plasticien que nous sommes ici en Côte d'Ivoire, on n'arrivait pas à se nourrir de ce que nous faisons. Et je me suis dit non, il fallait qu'on trouve une solution afin de pouvoir y remédier à ce phénomène qui nous tue. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des talents.
Je vous jure, j'ai parcouru la sous-région, mais nous sommes aussi parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs, en parlant des meilleurs, déjà avec les prix que j'ai gagnés, comme j'ai dit, et j'ai eu des prix au Bénin en 2013, un prix, dont le premier prix de la meilleure création photographique au Bénin, où j'ai jumelé la peinture et la photographie. De la photographie. Oui. J'ai une technique dont je jumelle la peinture et la photographie en même temps. En tant qu'infographe, j'essaie de jumeler les deux et ça donne encore vraiment une beauté exceptionnelle. Après cela, mon dernier prix, c'est à Côte d'Ivoire Tourisme, où j'ai gagné le deuxième prix de Éco-Tourisme. Comment on peut annoncer le tourisme à travers l'art plastique, disons la peinture. Et là, j'avais un trophée du deuxième prix. C'est ça, mon deuxième prix, et c'est en 2015 que j'ai eu ce prix. À part, disons, à part moi-même, mon expérience, je vois que nous ne vendons pas. Un artiste à Côte d'Ivoire peut passer près de 1 à 2 ans sans même vendre une seule toile. Et il y a un constat, il y a un réseau où souvent certains, quand ils ont ce réseau de pouvoir vendre les œuvres, ça reste un réseau fermé. Et moi, en tant qu'artiste et ayant l'ambition de partager, je me suis dit non, il faut que je trouve des techniques pour que les artistes arrivent à vendre. Parce qu'il ne suffit pas d'exposer. On peut exposer pour se faire connaître, mais il faut exposer pour vendre l'artiste afin que l'artiste puisse se nourrir et nourrir sa famille. C'est ainsi que j'ai lancé le concept de nommer l'art chez vous. Ça consiste en quoi? On se déplace avec des œuvres dans une entreprise qu'on sollicite et qui nous accueille. On arrive, on fait un vernissage à la norme et ça permet à ce que cette société invite ses clients personnels, disons, cette société utilise son carnet d'adresse et invite ses clients pour un vernissage afin que ses clients soient soit renouvelés, soit découvrir à part ce qu'ils viennent payer dans la société, découvrir d'autres choses que la peinture et encore renouer les contacts afin de pouvoir toujours revenir. Voilà un peu notre concept. Et aussi, ça permet aux directeurs de société vraiment de pouvoir prendre quelques œuvres afin que ces artistes puissent vendre et mieux se nourrir. Parce qu'on constate que nos directeurs de société n'ont pas le temps d'assister au vernissage. Parce que leur objectif, quand ils se lèvent de la maison, c'est la société. Voir comment faire pour que cette société avance. Et souvent, quand ils quittent, c'est tard, soit 22h, 23h, ils rentrent à la maison. Le lendemain matin, c'est le même scénario et il faut qu'on aille vers eux. Pour dire, comme la musique adoucit les mœurs, voilà aussi la peinture qui peut adoucir les mœurs dans une société. D'accord, merci. Et vous avez des projets en ce moment? Oui, le projet phare en ce moment, c'est toujours dans ce même concept de l'art chez vous qui déplace les artistes vers. Et ces artistes se sont déplacés vers les membres du gouvernement. Ce projet consiste à faire quoi? Ce projet consiste à peindre sur l'émergence à l'horizon 2000. Moi, en tant que plasticien,
comment faire pour que quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire puisse comprendre mon sujet. Tout de suite, lorsque je dessine, la personne sait que ça c'est une mangue, ça c'est goyave, et tout de suite, on sait de quoi on parle. C'est comme au temps préhistorique, nos parents vivaient de la pêche, la chasse, la cueillette, et ça a été su par les dessins. Pour un parent qui est au village, qui ne sait pas lire et écrire, comment peut-il percevoir l'émergence? Comment peut-il arriver à comprendre le mot émergence? Donc, je me suis dit, qui a la feuille de route? C'est les membres du gouvernement qui ont cette feuille de route qui peuvent nous dire où on va avec cette histoire d'émergence. Qu'est-ce que ça signifie réellement dans le domaine des arts visuels, soit en peinture ou en dessin. Et voilà pourquoi nous nous sommes rapprochés d'eux afin que chacun s'exprime simplement et librement. Les gens me disaient, mais est-ce qu'ils savent dessiner? Ça a été un moment de débat et moi étant professionnel à la matière, lorsque je m'approche, je sais comment former une personne. Parce que là, j'ai eu la chance en 2012 d'être retenu par le musée de l'art en France. De l'art en France de Paris, qui a voulu trouver un artiste formateur d'enfants. J'ai été choisi en Côte d'Ivoire pour pouvoir former cet enfant pour le musée de l'art en enfance qui devait se déplacer de Paris en Côte d'Ivoire. Lorsque j'ai été retenu, la responsable est venue. La première des choses, quand elle m'a vu avec ma taille et ma petitesse, a tiqué tout de suite. C'est toi? Elle dit oui. Bon, on va essayer. Et je te donne 3 jours. 3 jours, si tu n'arrives pas à faire ce que je veux, on va arrêter. Et vous avez réussi? Et j'ai dit oui, j'ai compris madame. Voilà ce que je veux pour pouvoir commencer. Et le jour du lancement, quand j'ai fait l'introduction avec les enfants, tout de suite, ça va plus. Et au fur et à mesure, j'ai dit, j'ai formé 3600 enfants en l'espace de 2 mois. En Côte d'Ivoire ou dans toute la sous-région? En Côte d'Ivoire, disons d'abord à Abidjan, j'ai formé 3600 enfants à l'école régionale de Trécheville. Parce que le musée est venu sous forme de maison et on permet à chaque classe de pouvoir visiter. Donc on prenait les enfants, une dizaine d'enfants visitent. Et lorsqu'ils finissent de visiter, j'ai une classe qu'on m'a attribuée. Quand ils finissent de visiter, ils viennent vers moi, je leur demande qu'est-ce qu'ils ont vu. C'était par classe? C'était par classe. Et j'ai pu former 3600 enfants. Les primériens, des collégiens, des lycéens? Ce sont des primériens. Et lorsque cette dame a vu cette formation, étant très contente parce que j'avais un contrat de 2 mois, m'a dit, bon, on a un autre contrat à Boaké. Il ne savait pas qu'on pourrait réussir. Je te prends encore pour 1 mois de contrat. Vous avez parlé des enfants tout à l'heure, donc tout le monde peut faire la peinture? Oui, tout le monde peut faire la peinture, ça dépend du formateur. Parce que déjà la peinture, à travers la peinture, tu peux éduquer l'enfant, tu peux former l'enfant dans tous les domaines, même en mathématiques. Oui, mais est-ce que si l'enfant, la volonté n'y est pas de son côté, ça ne peut pas marcher? La peinture, comme on le dit en peinture, mais il y a le dessin qui accompagne. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans le dessin. Même pour construire, il faut le dessin. Tout ce qui sort aujourd'hui, c'est le dessin. Donc la base d'une vie, il faut passer par le dessin. Même vous les femmes, avant de réaliser votre tenue, vous avez vous dites, voilà comment je veux.
le couturier peut dessiner, ou même vous pouvez prendre le crayon pour dire non, voilà, je veux que ici soit comme ça, donc tout le monde dessine. D'accord. Le dessin est à la base de toute chose. D'accord. Nous sommes à la fin de notre émission. Quel est l'appel au nom de tous les artistes, peintres, infographes et photographes de par votre voix? Quel est l'appel que vous pouvez lancer à toute la population ivoirienne et africaine? Avant de lancer l'appel, je voulais parler de ce projet que nous allons bientôt finir, consistant à ce que chaque ministre réalise ses vœux de l'émergence. Il faut dire qu'on a pratiquement on est à 50% des rencontres de ces ministres et l'exposition est prévue pour le 24 septembre de ce mois. Et aujourd'hui, on est en phase des préparatifs et nous lançons un appel pour que les gens nous soutiennent afin que nous puissions réussir ce vernissage, cette exposition. Parce que l'art doit être financé, comme il a dit, en Côte d'Ivoire, c'est difficile de financer l'art. Et nous avons besoin de partenaires, nous avons besoin de mécènes d'art pour pouvoir nous accompagner à pouvoir réussir nos projets. Je lance un appel à tous les plasticiens du Côte d'Ivoire. Pour ceux qui connaissent Aké, mon ambition est de réussir à ce que chaque artiste puisse vivre de son art. Et j'ai un autre projet qui me tient à cœur, qui bientôt verra le jour, et que les artistes me fassent confiance. Nous allons réussir ce projet. Les artistes vivant de leur art, et ce sera la Côte d'Ivoire nouvelle pour un artiste nouveau dans sa création de peinture, de sculpture, de design, etc. etc. Je dis merci à Arc-en-Ciel Image, Arc-en-Ciel TV, Arc-en-Ciel TV Image, et que nous puissions évoluer avec eux dans le domaine des arts visuels à Côte d'Ivoire. Merci. L'artiste doit vivre de son art. Chers téléspectateurs, chers Ivoiriens et Africains, partout dans le monde entier, soutenons nos artistes peintres et artistes chanteurs. C'était notre invité, M. Aké, dit M. Adou Emmanuel Kouakou, notre artiste peintre, infographe et photographe. Merci M. Aké d'être venu sur le plateau de la matinale et bonne journée à vous. Et nous vous raccompagnons avec ce clip de Max Lebon.